Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis son nom pour la grâce qu'il nous fait encore de pouvoir partager sa parole. Et je vous dis merci de vous être connectés pour qu'on passe ces moments ensemble. Je vais vous prier d'incliner la tête, s'il vous plaît, pour qu'on puisse recommander tous ensemble ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu des grâces, merci pour ton amour et ta fidélité. Encore une fois, voilà que tu dresses une table pour nous, Seigneur. Tu veux nourrir nos âmes, nos esprits, ô Dieu, de ta parole. Dispose-nous à recevoir cet aliment, ô Père, et laisse que ta parole puisse, Père éternel, trouver une place de choix dans nos cœurs et nous transformer, nous change, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère que vous allez bien et que la paix de Dieu est votre partage. La paix de Dieu qui surpasse toutes les choses, bien-aimés. Perdez tout sauf la paix de Dieu. C'est très important. Alors, nous voulons parler d'un thème important à cette occasion que nous intitulons comme suit « L'amour de Dieu pour l'homme ». L'amour de Dieu pour l'homme que nous sommes, donc l'amour de Dieu pour l'homme. Nous allons voir au fait quelques différents points, à tour de rôle bien sûr, qui nous montrent comment Dieu a aimé l'homme, comment Dieu a aimé le monde, comment Dieu a tellement aimé qu'il a fait des choses que seul lui pouvait faire pour l'homme. Et vraiment l'objectif de ces partages, c'est que cet amour de Dieu vous touche, vous change, vous transforme, vous amène à réaliser que vous avez du prix à ses yeux, et que même si les hommes arrivaient à vous mépriser, mais que vous sachiez qu'il y a quelqu'un là-haut qui s'appelle le Créateur de l'univers qui vous aime et pour qui vous avez du prix. Et que cela vous relève, vous fortifie et vous fasse continuer la marche. Oui, l'amour de Dieu pour l'homme. Bien aimé, la première chose que nous allons voir, c'est que Dieu a aimé l'homme depuis la création. Donc, Dieu n'a pas commencé à aimer l'homme à un moment donné, comme souvent nous pouvons le croire, quand Jésus est venu, ou quand... Non, Dieu a aimé l'homme depuis la création de l'homme. Alléluia. Et il y a un fait qui nous confirme cela, parce que en créant l'homme, il a mis un sceau particulier sur cette créature, parmi tant d'autres créatures, justement pour déjà annoncer cet amour qu'il a pour l'homme. Et c'est ce que nous allons découvrir dans un premier temps tous ensemble. Je prie vraiment que pendant que nous partageons cet enseignement, que quelqu'un se sente consolé, que les plaies du cœur de quelqu'un soient pansées et que ces sentiments de mépris et de rejet que le monde vous a infligés puissent partir en apprenant cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Prenons notre premier passage dans le livre de Genèse 1, 27 à 28. Et nous allons découvrir ensemble que Dieu a aimé l'homme depuis sa création. Et qu'est-ce qui nous fait dire cela? Nous allons le voir ensemble. Alors, Genèse 1, nous lisons du 27e verset au 28e. La Bible dit ceci, nous lisons. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Oui, bien-aimés, quand nous lisons ces passages, nous voyons clairement que Dieu a aimé l'homme depuis sa création. Et ce qui nous le fait dire est simplement le fait qu'il a mis dans l'homme, cette créature qu'il venait de faire, quelque chose de précieux qu'il n'a pas mis dans les autres créatures.
Et quand vous lisez très bien, vous verrez qu'à chaque jour, quand Dieu créait et qu'il finissait l'ouvrage du jour, il disait toujours « cela est bon, cela est bon ». Mais quand il a créé cette créature particulière, qui est l'homme, en qui il a mis quelque chose de particulier, qui est son image et sa ressemblance, Dieu s'exclama à la fin en disant « cela est très bon ». Il n'a pas dit « cela est bon » comme les autres créatures, mais cela est très bon. Et ce qui prouve l'amour de Dieu pour l'homme qu'il vient de créer, bien-aimé, c'est son image et sa ressemblance. C'est-à-dire, Dieu a mis de lui-même dans l'homme. Oh, alléluia. Il a mis de lui-même dans l'homme. Il a mis sa divinité dans l'homme. C'est fort. Donc, tel que vous êtes là, en train de me suivre, peut-être que vous ne le saviez pas. Ou peut-être que vous le savez, mais vous n'avez jamais réalisé la portée spirituelle de ce que je vais vous dire. Tel que vous êtes là, en vous, il y a l'image et la ressemblance du Dieu créateur de l'univers. Personnellement, quand j'ai compris cette vérité, cette réalité, que je l'ai acceptée, que je l'ai intériorisée, je me suis senti fort. Depuis lors, je me sens fort. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe les traitements que les hommes puissent m'infliger, peu importe ce que les hommes puissent dire de moi ou la qualification qu'ils puissent me donner, quand je pense à l'amour de Dieu, quand je pense à l'image et à la ressemblance du Dieu grand et puissant qui sont en moi, je me sens fort et consolé. Et j'ai pris que cela soit le cas pour chacun de nous. On vous a toujours méprisé peut-être. On vous a toujours dit que vous avez une tête qui sort de l'ordinaire peut-être. On vous a toujours dit que, écoutez, vous êtes de quelle espèce vous? Mais je viens de vous révéler une vérité qui doit changer votre vie et votre attitude. Vous êtes de l'espèce divine. Alléluia. Parce que l'image et la ressemblance de Dieu sont en vous. N'est-ce pas une bonne nouvelle ça? Gloire au Seigneur. La deuxième chose que nous voulons voir, toujours par rapport à l'amour de Dieu pour l'homme, c'est le fait que Dieu n'a pas seulement aimé l'homme depuis la création, mais il a aimé l'homme même dans la déchéance. Oh, alléluia. Même dans le péché, même dans la désobéissance, Dieu a continué à aimer l'homme. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Pour toi qui crois que tu es loin de Dieu à cause de tes péchés et qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Pour toi à qui Satan a fait croire que par rapport à ton passé, par rapport à ta méchanceté, par rapport à ce que tu as fait de mal, tu ne mérites plus rien devant Dieu. Ça doit être une bonne nouvelle, bien-aimé, pour toi qui estime que tu n'as plus droit à quoi que ce soit à cause de ton état d'âme. Laisse-moi te dire en te regardant dans les yeux que le Seigneur Dieu continue à t'aimer comme au premier jour, malgré tes péchés. Et il l'a prouvé depuis le commencement. Quand l'homme a péché, quand l'homme a connu la déchéance, Dieu n'a pas cessé de l'aimer. Oui, la communion avec Dieu était brisée parce que Dieu n'aime pas le péché. Mais le Seigneur n'a pas laissé l'homme dans le péché. Il a mis en place un plan, un dispositif que nous appelons la rédemption pour récupérer l'homme, pour racheter l'homme. Et au nom de quoi? De l'amour qu'il a pour l'homme. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Donc Dieu a aimé l'homme même dans le péché, même dans la désobéissance de l'homme. Et il l'a montré depuis le jardin d'Éden. La Bible dit Adam, poussé par Ève, Ève séduite par le serpent, ont mangé l'arbre du fruit, le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Ils sont allés se cacher derrière les arbres du jardin, la Bible dit, pour fuir loin de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Dieu tua une bête. Alléluia.
le sang a coulé. Et il a pris la peau de la bête pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Ça, c'était la préfiguration de l'œuvre de la rédemption qui devait se faire plus tard par l'agneau qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous comprenez que l'amour de Dieu est si fort que rien ne peut l'arrêter. Bien aimé, je vous le dis, je n'ai pas l'intention de vous encourager à rester dans le mal. Je n'ai pas l'intention de vous dire qu'en faisant le mal, vous le faites bien. Vous faites bien, non. Mais je vous dis ce qui est vrai et réel, c'est que l'amour de Dieu est tellement fort, alléluia, que ce n'est pas vous qui allez l'altérer par votre désobéissance. Cet amour est tellement authentique, tellement fort, que ce n'est pas votre désobéissance qui va l'altérer, pas du tout. Et voilà pourquoi Dieu a mis à votre disposition un plan de rédemption, un moyen pour vous récupérer, un moyen pour que vous puissiez vous en sortir à chaque fois. Jésus-Christ, le Rédempteur. Oh, alléluia. Nous allons prendre un autre passage. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 3, 16. Écoutez ce que la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé l'homme, car Dieu a tant aimé Marie, a tant aimé Marien, a tant aimé Freddy, a tant aimé Sylvain. Oui, je veux que tu mettes ton nom là, bien-aimé. Car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Donc, même dans le mal, le Seigneur met à notre disposition, au nom de son amour, le sang de son Fils, pour que nous puissions nous en sortir. Alléluia. Mais nous devons croire. Parce que la suite, si vous lisez, afin que quiconque croit en lui, il faut croire que Jésus-Christ est le dispositif de la rédemption mis en place par le Seigneur pour te ramener à lui. Il faut souscrire à la mort et à la résurrection de Christ pour être sauvé du péché et continuer à expérimenter l'amour de Dieu. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Alléluia. Prenons un deuxième passage. Nous sommes toujours en train de voir comment Dieu a aimé l'homme, même dans les moments difficiles, même dans le péché, même dans le mal, et comment il a mis le plan de rédemption pour lui. Romains 5, 8. La Bible dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, alléluia. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Prenons 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? C'est merveilleux, bien-aimé. Vous savez, la parole de Dieu, quand vous découvrez les choses qui sont dans la parole de Dieu, vous vous sentez fort, vous vous sentez renouvelé et vous relevez la tête. Vous continuez la marche. Bien-aimé, vous vous laissez abattre. Bien-aimé, vous vous sentez découragé. Bien-aimé, vous baissez les bras. Bien-aimés, vous vous rongez et vous souffrez parce que vous ne voulez pas découvrir la richesse qui est dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible, c'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour nous. Inspirez aux hommes, bien-aimés. Lisez cette parole. Vous allez découvrir que le monde vous accable. Votre nature humaine vous accable. Et vous baissez les bras. Mais quand vous rentrez à la source,
vous retrouvez la force de continuer la marche. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Bien-aimés, vous avez besoin de la parole de Dieu. L'amour de Dieu pour vous est fort. Rien ne peut l'altérer. Alléluia. Comprenez ces choses et relevez la tête. C'est très important. Enfin, Jean 10, 10. Jean 10, 10. Nous allons aussi lire Jean 10, 10. Pour comprendre le plan de la rédemption, l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Qu'est-ce que vous voulez encore que le Seigneur vous dise pour vous convaincre de son amour? Acceptez cet amour. Souscrivez à cet amour. Jetez-vous dans cet amour, bien-aimés. Et vous verrez que les choses iront pour le mieux. Ne restez pas renfermés dans votre incrédulité. Ne restez pas renfermés dans votre ignorance, dans votre arrogance humaine. Jetez-vous dans l'amour du Père. Et sentez combien il est bon, combien il peut vous relever, combien il peut vous aider à relever les défis de la vie. Alléluia. L'amour de Dieu pour l'homme, il est si fort. Une troisième chose que nous voulons découvrir toujours par rapport à l'amour de Dieu, alléluia, c'est que l'amour de Dieu ne fait exception de personne. Oh. Il n'y a pas une liste de gens que Dieu aime, d'une part, et une liste d'autres personnes que Dieu n'aime pas. Bien-aimé, Dieu aime tout le monde. Il ne fait exception de personne dans son amour. Quand il est allé à la croix, il y est allé pour tout le monde, bien-aimé. Et tout celui qui reconnaît cela, qui y souscrit, expérimente cet amour. L'amour de Dieu n'est pas réservé à une catégorie de personnes. L'amour de Dieu est à la disposition de tous. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ici, c'est tout le monde. La Bible n'a pas dit afin que tel, non, quiconque croit. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que tu as à faire, c'est de croire, c'est d'accepter cet amour, tout simplement. Et quand on accepte cet amour, quand on croit en cet amour, c'est alors qu'il commence à produire des fruits. C'est un mystère, je ne sais pas vous expliquer certaines choses. Il y a certaines choses, il faut les vivre, il faut les expérimenter, bien-aimés. Et on commence à les vivre, à les expérimenter quand on les accepte, quand on croit en ces choses. L'amour de Dieu est réel. Il ne fait exception de personne. Donc ne te disqualifie pas. Ne te dis pas, moi je ne suis pas concerné par cet amour à cause de ma nature, à cause de mon passé. Peut-être que le diable t'a fait croire jusque-là que tu n'es pas digne de cet amour. Tu ne peux même pas y penser parce que tu n'es pas digne, parce que tu vis dans le désordre. Non, bien-aimé, je te dis, malgré tes faiblesses, malgré tes fautes, l'amour de Dieu te concerne. Reviens, reviens. Jette-toi dans cet amour. Alléluia. Romains 10, 11. Romains 10, 11. Oh Jésus. Vous savez, je suis en train de sentir des choses bouillonner en moi pendant que je parle de l'amour de Dieu. Je ne sais pas, à chaque fois que je parle de l'amour de Dieu, je ne sais pas vous expliquer ce que je ressens. Je prie qu'il en soit de même pour vous qui m'écoutez. Et que quelque chose se passe dans votre vie pendant ce temps. Et que vous témoignez pour la gloire de Dieu. Romains 10, 11. Écoutez ce que la Bible dit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque.
On n'a pas donné la liste de quelqu'un. On n'a pas cité un peuple particulier. J'entends les gens dire Dieu, c'était pour Israël. Dieu, lisez bien la Bible, bien-aimé. Dieu n'était pas seulement pour Israël, il était pour tout le monde. Le plan de la rédemption a commencé pour être préfiguré par Israël, alléluia, en sortant de l'Égypte, mais ça envisageait le grand plan qui devait s'accomplir par l'agneau immolé, qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul dira plus tard, alléluia, en Christ et Jésus, maintenant, il n'y a ni plus grec, ni hébreu, ni juif, ni personne. Nous sommes tous régénérés, rachetés, restaurés par la puissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Ne te disqualifie pas, l'amour de Dieu ne fait exception de personne. Jette-toi dans cet amour. Alléluia. Et enfin, nous allons voir une quatrième chose concernant l'amour de Dieu. C'est que l'amour de Dieu ne change pas. Oui, je l'ai déjà dit de manière implicite dès le début. L'amour de Dieu ne change pas. Bien-aimé, rien ne peut changer l'amour de Dieu. Tu peux briser la communion avec Dieu, mais tu ne changeras jamais son amour pour toi. C'est très important. Et pour restaurer cette communion, il a mis à notre disposition les plans de la rédemption en Christ et Jésus. La Bible dit, nous avons un avocat qui se tient auprès du Père jour et nuit pour intercéder pour nous. Bien-aimé, je veux que quelqu'un soit fortifié pendant ces temps. Je veux que quelqu'un se sente fort et prenne la décision de se relever. Tu es resté assis pendant longtemps, accablé par tes péchés, accablé par la vie et les accusations de l'ennemi. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place, qui a payé le prix à ta place, Jésus-Christ de Nazareth, qui a pris ta place, qui a porté le fardeau à ta place et le châtiment qui te revenait est tombé sur lui. Tu es libre, tu ne le savais peut-être pas. Tu es un homme libre, réalise ça et jette-toi dans l'amour du Seigneur. Le diable ronge ta vie, il profite de ton ignorance, bien-aimé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité que je vous annonce aujourd'hui, c'est que l'amour de Dieu pour vous ne change pas. Revenez. Ésaïe 43, 1 à 5. Ésaïe 43, 1 à 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Bien-aimé, Dieu t'a fait une déclaration d'amour. Je reprends ce passage. 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Alléluia. Je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Quelle assurance. Le grand Dieu, le maître de l'univers, t'a fait une déclaration d'amour aujourd'hui. Car tu es honoré, tu as du prix à mes yeux et parce que je t'aime, moi Dieu, je t'aime. C'est fort, n'est-ce pas? L'amour de Dieu ne change pas. Quelle que soit la situation par laquelle vous passez, Dieu vous rassure qu'au nom de cet amour, il va vous sortir de là. Mais vous devez croire
que cela est possible. Ésaïe 54, 10. Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, écoutez, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, c'est-à-dire quand il y aura des difficultés, quand il y aura les hauts et les bas, quand les vents souffleront, quand il y aura des problèmes, quand tu tomberas dans la désobéissance, quand tu manifesteras certaines faiblesses, mon amour pour toi, mon fils, ma fille, alléluia, ne s'éloignera pas de toi. Quelle assurance, quelle garantie. Quelle assurance, quelle garantie. Alléluia. Mon amour pour toi ne changera pas. Bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit lui-même continue à te parler de cet amour dans les cœurs aujourd'hui. Je prie que le Saint-Esprit lui-même fasse retentir en toi ces choses. Lève-toi. Lève-toi. Prends ton courage entre les deux mains. Comme l'enfant prodigue, rentre vers ton Père. Il continue à t'aimer. L'enfant prodigue ne pouvait pas s'imaginer que Dieu allait l'accueillir. L'enfant prodigue se disait, je rentre vers mon Père. Je vais lui dire de ne plus me traiter comme un fils parce que je ne le mérite pas, mais qu'il me traite de fils que comme un serviteur pour que je puisse trouver du pain. Il ne pouvait pas s'attendre, mais la Bible dit qu'elle n'a pas été sa surprise. Il était encore en chemin que le papa a couru vers lui pour le prendre dans ses bras. Au nom de l'amour, le Seigneur vous aime tel que vous êtes. Prenez la décision de revenir à lui. Le reste, il va s'en occuper. Mais vous, prenez la décision de revenir et dites-lui, Seigneur, je suis là. Tel que je suis. Alléluia. Nous allons terminer par là. L'amour de Dieu, bien-aimé, est si fort. J'aimerais m'adresser à vous qui vous sentez délaissés, qui vous sentez abandonnés, suite à des difficultés, suite à des situations compliquées que vous traversez. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être le chômage, c'est peut-être votre couple qui ne va pas bien, c'est peut-être les enfants, c'est peut-être des problèmes financiers, mais laissez-moi vous dire, au nom de son amour, Dieu est prêt à vous sortir de là. Juste rentrez à ses pieds, répandez votre cœur devant lui, dites-lui votre problème. Et quelque chose se passera. La première des choses qu'il commencera à faire, et c'est pour cela que je me prie pour vous ce soir, c'est de vous donner sa paix. Quand il vous donne sa paix, alors il ouvre le chemin. Je vais vous prier là où vous êtes, d'incliner la tête. Pendant que je vais élever la voix pour nous tous, vous priez aussi dans votre cœur parce que vous connaissez personnellement votre situation. Dites au Seigneur, fais-moi voir ton amour. Tu me l'as montré en Jésus, mais je vais vivre cet amour dans ma situation. Appelle ta situation par son nom et dis à Dieu, je vais vivre ton amour dans ma situation. Je vais prier. Ô éternel Dieu de grâce, ton amour est incommensurable. Ton amour est vrai. Nous l'expérimentons chaque jour qui passe. Seigneur, je te prie de visiter mon frère, de visiter ma soeur. Tu connais les problèmes de tout un chacun de nous. Laisse que tu puisses manifester ton amour dans les problèmes de tout un chacun. Laisse que tu puisses, Père éternel, donner la solution, la réponse, afin que, Père, chacun ait un témoignage à rendre au nom de ton amour, oh Dieu, et pour ton amour. Oh, je te bénis parce que tu es en train d'essuyer les larmes en ce moment. Je te bénis parce que tu es en train de panser les plaies qui ont saigné longtemps dans les cœurs. Je suis, Père éternel, dans la joie parce que je sais que tu es en train de relever de leur chute ce qui était tombé, Seigneur, et de leur donner la force de continuer la marche.
Puisse le Saint-Esprit continuer cette œuvre, ce travail dans chacun de nous, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit continue l'œuvre divine dans chacun de nous. Je vous dis merci pour ce temps qu'on a passé ensemble et à la prochaine. Soyez bénis. Au revoir.